en forme, que vous allez bien. On va passer les 60 prochaines minutes ensemble avec Antoine Bertrand. Bonsoir, Antoine. Véronique. Allô. Salut tout le monde. Écoute, ton look, c'est une réussite chaque semaine. Merci beaucoup. Mais oh, il y a des femmes d'accord dans la salle. Oh oui, hein? Oh my God. Oh, Antoine, tu leur donnes chaud? Ben ouais, hein? Est-ce Venant de toi, ma petite Clorette, là. T'es plus que du bonbon, faut Vous dire. pourriez hein? avoir l'air de votre haleine. Non, c'est ça. Antoine, t'es prêt à accueillir nos invités? Allons-y en beauté. C'est parfait. Accueillons ce soir Micheline Langto, Jean-Luc Mongrain et Michel Rivard. Bienvenue à vous trois. Merci infiniment. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Trois personnes qu'on a envie de recevoir depuis un bon moment déjà. Et c'est ce soir que ça se passe. Très, très heureuse. Est-ce qu'on commence tout de suite avec Jean-Luc Mongrain? Tiens, Oh, oui, oui, bonne idée. Oui, on va briser la glace avec Ça va venir, Jean-Luc. Michel, ça va venir. Jean-Luc, ça te fera sûrement plaisir de revoir les images qui suivent. En fait, on ne te voit pas souvent à Radio-Canada. Ça, c'est clair. On est très content de te recevoir. En 1980, tu étais lecteur de nouvelles à CJRS, à Sherbrooke. Oui. Et René Lévesque était passé par vos studios. Oui. Et puis, on te voit avec René Lévesque. Tu es assis à ses côtés. Tu étais très, très discret à l'époque. Oui, Là, mais je il y a- commençais. Mais tu vas voir, il y a un monde Arrête. entre ce petit Jean-Luc-là et le Jean-Luc qu'on va voir dans les prochaines images. Couchez les enfants. Ça n'a pas de bon sens! Le génie! C'est là le cerveau, hein? C'est intelligent, ça? C'est intelligent? La madame, elle a son gars qui est branché 8 sessions par jour pour respirer. Tu le collectes à 500, 700 puis 500 piastres. Les Autochtones nous doivent 2 millions, puis tu vas nous faire une entente intelligente comme ça, Hydro. Puis tu collectes 1,33 $. Mais vous êtes des caves! Débranche, on s'en va pas. Je me suis toujours demandé ce qui se passait dans la tête à Jean-Luc pendant ces silences-là. Oui. Tu sais, quand... C'est... C'est toute la censure. C'est la censure. C'est ce que tu veux qui pas est arrivée. dire. C'est tout ce que je voudrais dire que je retiens. Donc, il y a T'as pas quand- tout dit, là, ce que tu voulais dire il y a quand même de là-dedans. la retenue. C'est troublant de savoir qu'il y a de la retenue. Il y a de la dans ça. retenue. Ouais. Oui, oui. T'imagines? C'est moi qui est bizarre si je rêve de voir Céline Galipo péter une coche comme ça ou... Notre deuxième invité, Micheline Langto, immense carrière, mais pour le grand public, je pense que la révélation est venue avec Jamais 200 toi. Marie-Josée Il Lafleur. semblerait. Je commence à me connaître, là, tu sais. Sur les mâles qui se font péter les bretelles, j'ai un peu l'effet d'une ventouse, je fais sortir le méchant. Je sais ce que tu penses. Ouais. Dans le fond, tu acceptes très bien que Rémi soit le chef. J'accepte, c'est vite dit. Avoue donc. Ah, oui et non. Non, je m'en doutais. Tu sauras qu'une femme qui consent à coucher avec un chef, c'est une femme qui accepte l'esclavage. Ça se fait tailler pour ça. Ah oui, hein? Quand j'arrivais à Téléfilm avec un projet de film, il y avait peur. C'était comme ça. Oui! Ah, il croyait au oui, personnage. écoute, les gens pensaient que j'étais... c'est bizarre parce qu'avec Guy, on avait eu un plaisir fou à l'outrer, à Avec Guy la Fournier. pousser. Oui, c'était Oui. un personnage avec tongue in the cheek. Et puis les gens prenaient ça au premier degré. Les hommes maïssaient. Hey, il m'invectivait sur la rue. Hey, c'était pas drôle. Ah, là. c'était Je une faisais toffe, Marie-Josée Lafleur. C'était une toffe, puis elle manigançait avec Francine aussi. Alors, j'imagine que... Mais toutes les femmes de la province me disaient « Merci, madame Ouais. Et voilà. Ça ébranlait le système patriarcal un peu, là. Sérieusement. Micheline, tu as joué très peu de rôles de femme soumise dans ta carrière. Ah ben, un addon. Notre dernier
dernier invité, non le moindre, Michel Rivard. Michel, tes jeunes fans qui te connaissent depuis Star Academy vont être assez étonnés d'apprendre que toi, ça fait très longtemps que tu roules ta bosse. Nous avons retrouvé des images qui datent de 1958 dans CFRCK. Oh, mon Dieu, Seigneur. Regardez le tout petit Michel Rivard. Quand on a grandi dans le bois comme moi, il n'y a pas de soin avec du poisson et du gibier. On se débrouille toujours. Vous craignez pas les bêtes? Ben non, c'est mes amis. Ah, pas les loups ni les ours. Ben, il y en a bien quelques-uns qui viennent rôder autour de ma cabane pour me voler des provisions. Mais ils s'en prennent pour le rhume, je le tends des pieds. J'en ai pris plusieurs de même. Peux-tu remettre cela, toi, mon petit agrippin? Laissez-le faire, monsieur. Tu peux le manger, va. J'étais perturbé par quelque chose, mais je me souviens pas quoi exactement. OK. Et moi, c'est la toute première fois, là, ça me revient, c'est la toute première fois qu'on m'a vu à la télé. Ça, c'était de la figuration. Intelligente, oui. C'était presque une inspiration, dans le fond, pour la chanson « Je suis un sacripant », parce que là, il dit « petit sacripant ». Exactement. Ensuite, tu es devenu un crapaud dans Rue de Lens, 1961. Ah, les rusés. Vous en avez des trous dans votre sac, mes crapauds. Anne-Fredette n'attend pas l'autre. J'ai rien fait de mal, moi. Non, puis qu'est-ce que c'est, un complice? Je sais pas. Ça te ressemble, mon gaillard. Puis vous voulez dans les romans? Monte voir. Des contrebandiers, il y en avait tout le long de la côte. Les contrebandiers qui vivent. Ben, je les vois passer. Puis je pourrais dire les yeux fermés ce qu'ils baladent dans leur toilette. Quoi? Ça ressemble beaucoup à ma mère. Tu ressembles à ta mère. Ah, oui. Ouais. La mère. Vraiment très beau. Est-ce que tes enfants ressemblaient à l'enfant que tu étais? Mes filles, côté joue, là, c'est pas mal aussi. Ah ouais? C'est pas mal dans la même ligue aussi. Tu étais dans cet extrait-là avec Daniel Gadois Ouais, et Maurice Beaupré. Oui, C'est avec eux, Ça, c'est un souvenir extraordinaire parce que j'avais, je crois, 9 ans ou je m'en allais sur mes 10 ans. Et ça avait été un tournage qui avait pris tout l'été. On avait tourné en Gaspésie, on avait tourné dans les cantons de l'Est. Malheureusement, la série n'avait pas plu et ils avaient cru bon de ne pas la passer à la saison suivante où elle devait passer. Ils l'ont même remisée jusqu'à beaucoup plus longtemps. Là, j'avais 9 ans. Quand ils l'ont passé à la télévision, j'avais 15 ans. Ah, tant que ça. Et ça passait l'été à 4 heures, juste pour vous dire comme ils voulaient pas vraiment que le monde la voie. Ils misaient pas là-dessus. Mais mes chums avaient Dis pas su... ça, l'été à 4 heures, le Véro Show, ça a déjà passé à cette heure-là. Mes chums avaient su que je jouais là-dedans et j'étais devenu vraiment la risée Ben, c'est de sûr. toute la rue. Ah, pauvre toi, ils n'ont pas pensé à toi en faisant ça. Non, C'est ça. terrible. Mais après ça, ils ont refait une vraie série. Et là, mes parents avaient jugé bon que c'était mieux pour moi d'aller à l'école. OK. Et ils avaient eu raison. J'ai pris mon élan. Puis j'ai pas frappé où c'est supposé pas faire mal. Il l'a mangé, mais appelé. Puis je voyais une maquilleuse sur le côté du décor. Ah, let's go! Moi, je sais pas pour vous autres, mais je filerais pour une autre petite shot de Jean-Luc qui fait un plan. Madame, présentement dans nos écoles, il y a des parents bien pensants qui veulent même pas laisser une machine à condo à 25 cents parce qu'eux autres, le temps est passé. Ah ouais. OK? Mais pendant ce temps-là, avec du saran wrap et un élastique, les mêmes enfants, tu feras pas ça, toi? Ben, ils s'en font avec ça. C'est assez clair, là? On va arrêter de faire les bigots, de faire les vierges offensées, puis de se dire, moi, je suis correct, je suis confortable. Le président d'une commission scolaire et le parent responsable qui n'est pas capable de mettre un programme d'histoire du Canada, d'histoire du Québec, de 2 + 2, ça fait 4, que c'est quoi un chèque? Ben, c'est pour ça, madame, que vous avez l'impression que quand c'est les visites sont plus faits que les autres. Honnêtement, j'avais été dans certaines écoles, puis c'était à l'époque où on se questionnait encore sur la possibilité de revoir des cours d'éducation sexuelle à l'école, puis le Québec a toujours été déchiré par cette question qui est pourtant fondamentale, à mon sens. C'est non. Alors, dans cette catégorie de non-là, il y avait des gens qui m'avaient dit, et des profs m'avaient dit, écoutez, des condoms fabriqués, on a trouvé du saran wrap, du papier pellicule et des élastiques. Comment on peut avoir la pensée magique de ça?
justement parce qu'on est fermé. Alors, c'était un peu l'origine C'était de ce Saran Rap. Moi, j'avais compris Reynolds Rap en métal. Là. Ça, c'est des lésions. Après le gland de Pelé Moulante, on a le gland de Penny Moulant. Ça fait toujours du bien, un bon jeu de mots. Un bon jeu de mots. Alors, plusieurs beaux grands rôles dans la carrière de Micheline Langto, mais un de ceux-là qui a été peut-être très marquant, c'est celui d'Aurore dans la série Le Pollock. Tu veux te comporter comme une écervelée, mais on va te traiter comme une écervelée. On va t'embarrer s'il faut. Mais tu ne déshonoreras pas la famille avec un moins que rien. Oh non, je me suis pas saigné à torcher le curé pour te voir tout gaspiller avec un trimpe, un immigrant. Laisse-moi Sors d'ici, ce ticket! Va t'en faire, va te ramasser, Marcel! Frappe-moi pas! Marcel! Stop it! Fais quelque chose, il veut pas me lancer, c'est Stop pas it! là! As-tu la lâché, mon enfant de jeune? Ma mère n'est pas un chien. Et moi, je suis pas un chien. Vous avez aucune raison de pas l'aimer. Vous avez aucun droit sur moi. Hé, touche pas ma femme! Fais-moi pas enrager, ça change pas tâche à la face. Qui n'a pas me dire quoi faire chez nous? Hey, ça va bien ici, on a Jean-Luc qui pète des fuses, Micheline qui pète des... Une chance que je suis là pour balancer la face. Je merci d'être pas si doux. l'aimer pour rien, parce que ce monsieur acteur polonais... Ah oui, s'est on l'a fait- eu. On s'est a fait- entendu parler de Oui, ça. voilà. On l'a eu. Il était un champion rameur. Et normalement, quand on fait des scènes comme ça, c'est chorégraphié, puis on fait bien attention de ne pas se blesser. Et à toutes les répétitions qu'on faisait, il me pognait les bras, puis j'avais des bleus jusque-là après. Alors, j'avais beau lui dire à Fall, on répète doucement. Il faisait la même affaire. La maquilleuse était obligée de me mettre de la gelée d'aloès plein les bras. Mais on voit que vous vous tenez la main Ben oui, mais il me véritablement. faisait mal pour vrai. Ah Et ouais. tout de suite après ça, après avoir cassé l'assiette, je dois lui donner une gifle. Et bien sûr, c'était placé, mais j'ai pris mon élan. Puis j'ai pas frappé où c'est supposé pas faire mal. Il l'a mangé, mais à plein. Mais Puis je voyais une maquilleuse sur le côté du décor. Ah, let's go. Élise Marquis devait être contente aussi, Oh, mon parce Dieu. que sur ce même plateau, Élise Marquis nous a raconté qu'il Ah ouais. il a été vraiment très, très Ah, Dieu, méchant avec Disons-le, elle. avant d'embrasser Élise Marquis dans les scènes Ah ouais. d'embrassage, je mangeais de l'ail. il mangeait de l'ail. Mais pourquoi il Et fait ça? Pourquoi Parce il qu'il fait disait, ça? toi, dois pas prendre plaisir. Ah ouais. Toi, Oh! stupide. Ouais. Toi, stupide. Ah, Tu sais, dans ces stupide, pays-là, en ils ont plus. peur des Oui, ils disaient, vampires. toi, Hein, fait stupide. qu'ils mangent de l'ail beaucoup. Michel, tu as joué dans Les Bougons. Oui, 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 j'ai fait... tu as incarné le rôle de, en fait, un homme qui tient une boutique de bénévolat où va travailler mon oncle. Ouais. Et la pauvreté, toi, là, ça te touchait pas vraiment dans ce Non, rôle. j'étais très... Non. C'est une des top 3 scènes, moi, dans Les Bougons, que je trouve. Ah ouais, c'est une de mes préférées. Les meubles ici, c'est pas supposé d'aller aux démunis. Ben oui. Les affaires poquées puis déchirées, ça s'harmonise mieux avec leur décoration. Oui, mais c'est pas juste. Ça fait combien de temps que t'es bénévole, toi? Je fais juste commencer. Moi, ça fait 20 ans. Fait que j'en ai vu du BS, OK? La monoparentale, aussitôt qu'elle a une chance, elle va aller se faire fourrer par un autre alcoolique, pareil comme celui qui l'a mis en ballon la première fois. Elle va le crisser là après 2 enfants, parce que là, elle se rend compte que la seule chose dans laquelle son pouilleux est vaillant, c'est pour y coller des volets puis mettre des 30 sous dans la machine à poker. Fait que, qu'est-ce que tu veux que cette conne-là fasse avec un beau sofa en cuir? Elle l'apprécierait même pas. C'est pas tout le monde qui est de même, faut pas généraliser. Ben, tu viendras m'en reparler quand ça fera 20 ans que tu essaieras de les sortir de leur marde. Les pauvres, là, le matériel, c'est pas important pour eux autres. La preuve, ils ont rien. Mais c'est sûr, ils n'ont pas d'argent. Ben, même quand ils en ont puis qu'ils s'achètent de quoi de beau, c'est pas long que ça revire lettre comme le rosti de face de pauvre lettre. Jean-Luc! Dire de quoi? Laissez pas passer ça! C'est sorti du contexte, c'est quasiment pas mieux que ce que je fais. Mais je trouve que cette scène-là, parce qu'il se dit des choses vraiment terribles là-dedans, et je trouve que ça témoigne bien du prestige que représentaient les Bougons. Parce que n'importe quelle autre émission t'envoie ce texte-là, tu refuses de Ah, jouer. ben oui, c'est sûr. Puis là, les Bougons, on dirait qu'on avait une estime pour cette série-là. Ben, c'est une série qui avait ce franc-parler-là, Dieu merci. Et le
plaisir d'incarner quelqu'un qui pense diamétralement, de façon diamétralement opposée à ce qu'on pense. C'est un grand plaisir. Tout le long que je faisais cette scène-là, je pensais à Plume avec sa chanson Les Pauvres, où il fait à peu près le même exercice, tu sais. Et c'était... mon seul regret dans Les Bougons, c'est de ne pas avoir eu de scène avec Junior. Oh, c'est bien fait, je tête un peu, là, regarde. Jean-Luc a interviewé des centaines de personnes dans sa carrière, mais Jean-Luc, te souviens-tu de ton entrevue avec Céline Dion en 1991, où tu tentais de lui tirer les verres du nez sur ce que tout le monde voulait savoir? Ça, il faut que je sois compter quelque chose. Il y a un homme avec qui vous êtes en amour. Oui. Il le sait. Absolument. Pourquoi? Mais lui, il est en amour avec Céline Dion, là. Il n'est pas en amour avec... Il est en amour avec Céline Dion. Céline Dion, c'est la chanteuse. Céline, c'est la même fille. Il faut qu'il prenne Je veux pas avoir deux vies différentes, M. Mongrain. Il faut qu'ils prennent tout, puis tout, c'est moi, c'est mon micro, mes chansons. Céline, la femme, la jeune fille, l'adolescente. Pour accepter ça, il faut que ce soit dans le métier. Je veux dire, quand même... Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est sûr que j'aime en ce moment. Puis je le vis pleinement. Il est dans le métier, c'est sûr. Je ne veux pas savoir qui, là, je vous torture pas, mais il faut que ce soit dans le métier, sinon ça ne peut pas se prendre. Ça, c'est vous qui le dites, c'est dans le métier. Honnêtement, je fais l'entrevue, je ne sais pas qui est l'amoureux. J'ai aucune idée qui est l'amoureux. Mais t'avais même pas entendu la rumeur. Non, je te jure. Mais ma confirmation est venue. L'émission se termine, merci beaucoup Céline Dion. Il y a un gars qui rentre dans le studio, il était en régie. Céline, il pleurait. Il pleurait. De qui on parle, là? Du chum à Céline Dion. Alors, écoute, c'est là que j'ai su. J'ai dit, moi, je m'attendais, je sais pas, moi, tu sais, un petit chanteur pop ou... Ben oui. Non, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux dire par ça? 16 ans, 17 ans. C'était un ancien chanteur pop. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est fou, mais c'est tout. Alors, commençons d'abord avec un extrait des Lyonnes où Caroline Proulx lit un extrait de la lettre que tu avais écrite à la presse pour dénoncer Star Academy avant de t'y joindre. OK. Je te corrigerai après. D'accord. Jean-Luc Mongrain, parodié, imité, caricaturé, plus souvent qu'à son tour. Ouais. La plus célèbre, l'imitation de Pauline Martin. C'est Pauline. Monsieur Lincoln, il y a des rumeurs à l'effet que cet incendie de BPC aurait provoqué des effets bizarres chez ceux qui ont été contaminés. On parle même de désordre au niveau de la sexualité. Faut que je te raconte. D'abord, elle a fait avec Mongrain, je pense que Dominique Michel a fait avec Chartrand. Tu comprends? Oui. Plus personne peut arriver et faire cette imitation-là. Ça serait une imitation. Ils ont mis un saut dessus. Ah non, elle a mis un saut. J'étais très fier parce que c'est bien fait. Si ça avait été Rock et Belles Oreilles, j'aurais pu en manger une maudite. Oui. Alors, ça, c'était très drôle, sans être méchant. Un samedi matin... Moi, je ne sais pas qu'elle fait ça dans la vie, cette madame-là. Là. Je la connais pas, moi. Alors, un samedi matin, à l'époque, je fumais, je m'en vais chez mon journal, un paquet de cigarettes, puis... Tu sais, les petits journaux à potins, ils sont en bas à terre. L'Allopolis, là? Non. Non, mais, tu sais, photo, puis des affaires... J'ai pas encore venu d'entrevue, moi. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Je pensais que c'était toi. Je ramasse ça, mais j'ai dit, c'est pas moi. C'est qui, ça? Je la connaissais pas du tout, moi, Pauline Martin. Surtout que ça disait que Pauline était enceinte. Et voyons, je suis pas enceinte, moi, Pauline! Pour les gens de ma génération, Micheline Langto reste associée à de très grandes séries, comme par exemple Scoop, Réseau ou Omerta. On va regarder un extrait d'Omerta qui vous met en vedette avec Sophie Loren. Faut que tu partes, Denise. Si tu restes, tu vas mourir. Regarde-moi. Mes filles, je les ai toujours protégées. J'ai pensé à eux autres bien avant de penser à moi. Mais regarde-moi aujourd'hui. OK, j'ai bien du vécu. Mais c'est mort en dedans. Puis c'est bien long une vie quand on est mort.
j'avais proposé ce personnage-là à la production. Ils ne voulaient pas parce qu'ils trouvaient qu'il y avait déjà trop d'hommes dans Omerta. Puis moi, je voulais pas faire une madame... tu sais, conventionnelle. Soumise, là. Ben oui, non, mais c'est ça. Je leur avais proposé un transsexuel pas tout à fait terminé. OK. Un work in progress. Mais je trouvais intéressant que l'idée vienne de toi, par exemple. Parce que des fois, on va demander ça, puis c'est pas évident d'accepter, mais là, l'idée venait de toi. Le costumier m'avait fait un kit, puis je suis monté sur le plateau, puis j'étais à côté de Luc Diane puis de Pierre Roule. Je fumais ma cigarette. Puis il me regardait. Puis il regardait ce qui se passait sur le plateau, puis il me regardait, puis il se demandait ce que je faisais là. Tu sais. Ils n'avaient pas reconnu. J'ai dit, Luc, allô? Il fait, ah! Il m'avait pas reconnu. Ouais, hein? J'ai dit, non, il m'avait pas reconnu. J'ai dit, c'est Michel, c'est pour Lulu. Viens pour le rôle mais ils ont que tu m'as accepté. donné. Oui, c'est ça, ils ont accepté finalement. Fait que ça a été un très grand moment, ça aussi. Hein. Michel, tu devais t'en douter, tu dois t'y attendre un peu. Tu es de passage sur notre plateau et on va parler de ta relation, disons, bipolaire, amour-haine, avec le phénomène Star Academy. Oui. Alors, commençons d'abord avec un extrait des Lyonnes où Caroline Proulx lit un extrait de la lettre que tu avais écrite à la presse pour dénoncer Star Academy avant de t'y joindre. OK. Je te corrigerai après. D'accord. Michel Rivard décide de signer un papier qui est intitulé « 15 raisons de refuser la télé-réalité ». Entre autres, dans ce papier qu'il signe, et je le cite, il dit « Michel, le show business, c'est déjà assez pourri. A-t-on vraiment besoin de gonfler ses rangs d'amateurs, de clones, de wannabes qui n'auraient même pas eu le mérite de s'être battus pour gravir les échelons douteux du succès, qui n'auront jamais connu les locaux de répétition pourris, les petits bars minables, la dope de mauvaise qualité, les foires agricoles et autres congrès de denturologues, enfin toutes les étapes nécessaires et obligatoires qui rendent si intéressantes les musicographies. » Bon, alors... silence, lourd silence frisé dans le studio. Non, mais on n'est pas mal à l'aise parce que tu t'es expliqué souvent là-dessus. Je suis pas mal à l'aise du tout. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut remettre ça hors contexte. Tout de suite, vous avez vu dans le texte, quand je me mets à parler de la drogue puis des foires agricoles, vous voyez qu'il y a une espèce d'essai d'être un peu drôle. Il y a un degré d'humour. Il y a un degré d'humour. Je n'ai pas choisi d'écrire une lettre aux journaux pour parler contre la télé-réalité. C'est Nathalie Petrovski qui m'a appelé, qui m'a dit « La presse aimerait qu'on écrive un papier humoristique où moi, je vais prendre pour la réalité, puis toi, tu vas prendre compte. Et puis, on fait ça en 15 raisons, puis on varge, tu sais, chacun de notre côté. » Et j'ai accepté de le faire. J'ai accepté de le faire. Ceci dit, j'étais pas ouvert tellement à Star Academy au début. Je l'ai dit et redit. Ça serait un cliché de dire il y a juste les imbéciles qui changent pas d'idée. Mais Star Academy a évolué aussi. Et à un moment donné, je me suis aperçu qu'il y avait là vraiment un tremplin, qu'il y avait là un phénomène rassembleur, quelque chose qui rassemblait autour de la bonne variété, comme j'ai connu quand j'étais petit, puis qu'on regardait le Ed Sullivan Show, puis Musical le dimanche soir pour parler d'émissions de télé. Et je me suis rendu compte que, bien, finalement, moi aussi, j'aimais ça. Puis je le regardais, puis finalement, moi aussi, j'aimais ça. Michel, l'amour de la musique a été plus fort que tout. Ouais. Tu t'es laissé prendre au jeu, donc tu as joint les rangs des professeurs de l'Académie. Et cette année, tu as été particulièrement bouleversé par une de tes académiciennes. Ouais. On va te revoir à l'audition de Mélissa. En fait, c'était une évaluation des filles pendant la semaine de l'Académie. Ouais, c'est ça. Shake un peu, là. C'est chaud. Je peux te dire une chose, Mélissa, c'est pas de la flagornerie, là. C'est pas du flattage, là. Je connais cette chanson-là par cœur. Je l'ai entendue plusieurs fois. C'est la première fois qu'elle me fait brailler. C'est la première fois que je comprends tout le sens de cette chanson-là. C'est incroyable. On est un lundi après-midi, éclairage total, néon dans l'Académie, puis lumière du jour. Mélissa est à peu près à 5 pieds de nous. Elle a chanté ça avec
aucun tic de chanteuse. Tu sais, des fois, à Star Academy, on peut dire, ouais, ben là, calme-toi un petit peu, calme les mélismes là, autour des notes. Non. Elle a chanté les notes direct. Chaque mot était senti, pesé. Et je pense que le fait qu'elle soit une femme noire aussi, chanter ces mots-là... Ça ajoutait quelque chose. Et c'est... Écoute, j'avais complètement oublié, parce que je suis pas le genre à vouloir donner un spectacle de mes émotions, mais je veux dire, j'avais complètement, je pense, oublié qu'on était à la télévision. J'ai eu ça en pleine face. Ça a été un moment vraiment extraordinaire. Je suis encore ému aujourd'hui quand j'y repense. Il y a des moments de télé inoubliables. Comme en 1984, où l'on présentait pour la première fois la Dodge Grand Caravan sous le nom de l'Auto-Beaucoup. Dodge est fier de partager avec vous ses bons souvenirs télé. Je sais pas pour vous autres, mais moi, je filerais pour vos dommages. Oh, ben là. Voici la triste histoire vécue d'un gars tranquille, d'une fille perdue. Il l'a connu un lundi soir. Chez des amis où il était venu faire ses devoirs. Écoutez-les, contez l'histoire. Je l'ai connu un lundi soir, c'est bien gravé dans ma mémoire. Elle m'a demandé si tu dansais. J'y ai dit non, est allé mettre un record. J'avais signé mon arrêt de mort. Ginette, avec tes seins pis tes souliers à talons hauts. T'as mis la brûle dans mes lunettes, t'as fait de moi Laisse la vie! Fais-moi sauter à ton cerceau. C'est au Forum de Montréal Ouais. en 85 et de nos jours, plein d'artistes québécois font le Centre Bell, mais à l'époque, c'était exceptionnel. Oui, c'était exceptionnel. Il y avait Offenbach qui avait fait le forum, Charles Bois, je pense, Dubois aussi. C'était pas courant. Micheline Langto a joué en anglais quelques années, entre autres avec l'acteur américain Richard Dreyfuss. Voici un extrait. It's so nice to see you lie still for once. What? You're always jumping and moving and running and scratching. Ce film, L'apprentissage de Dodie Kravis, m'a valu un honneur suprême. Pour moi, en tout cas, probablement le plus beau des honneurs que j'ai eu, parce qu'en 1996, à l'occasion du centenaire du cinéma, Post Canada a émis 10 thèmes commémoratifs sur lesquels figurent 10 films canadiens. Et je suis sur un thème avec Richard. Ah ouais, hein? C'est bien le fun. C'est vrai. L'idée que les gens me lèchent et mettent ça sur une enveloppe. Ça m'a transporté. Es-tu plus gentil que le Paula? Non, cela étant, on s'est très mal attendu sur le plateau, mais on est devenus bons amis après ça par la suite. J'ai toujours trouvé que c'était un acteur exceptionnel. Oui. Le look dans notre métier, dans notre milieu, ça fait beaucoup jaser. Hein? En 1994, il y a un génocide au Rwanda. C'est le décès de Kurt Cobain. Lucien Bouchard est amputé. Mais nous, de quoi on parle? On parle de Jean-Luc Mongrain qui se rase la moustache. Oh! On a des images de ça. Quand même. Alors ça, c'est dans Bye Bye 94. Ouais. Alors, c'est vrai que ça me fait beaucoup mieux, pas de moustache. Ben oui. Un vrai rock voisin. Il faut que je te raconte quelque chose, Véro. Oui. Quand j'ai fait ça, couper la moustache, la direction de la station de télévision de la rue Maisonneuve a envoyé 3 émissaires pour me dire il faut que tu la laisses repousser. Parce que là, il ne fallait pas briser le caractère, le personnage et l'allure. Mais là, j'ai dit, écoutez bien, c'est pas vrai, là.
c'est fini, je coupe, c'est terminé. Alors, ils étaient trois, le vice-président au programme, le gars des promotions, puis un autre gars à la programmation. Parce que c'était ta marque de commerce. Oui, là, il ne fallait pas que je coupe ça. Ouais. C'est comme les boudins de Kathleen, là. C'est ça, je ne pouvais pas enlever ça. Exact. Mais Linda a gagné. Ah oui, ça, c'est Linda, c'est l'épouse. Ouais. OK, oui. Est-ce que Linda nous en voudrait si je réalisais un de mes fantasmes, et peut-être celui de plusieurs personnes ici en studio, et peut-être de vous à la maison? Est-ce que vous aimeriez savoir ce que Jean-Luc aura l'air aujourd'hui? Si... Non, regardez-la, parce que tant qu'à être en 1979, j'ai une perruque comme Michel! Elle a du bon Un petit peu plus comme ça. Ça a de l'allure. On peut partir notre bande. Oh, OK, les gars, enlevez ça, c'est dégueulasse. Non, ça marche pas. Mais sérieusement, Antoine, j'en ai jamais eu tant que ça. OK. Micheline, parlons look. Restons dans les looks, surtout dans les cheveux. En 1973, tu as fait une pub de shampoing. Oh, mon Dieu. Ouais. Il y en avait du cheveu là-dessus. Je confirme. Oui. J'aimerais vous dire quelque chose à propos des shampoings. Je trouve assez surprenant que la plupart des principaux shampoings sur les marchés contiennent surtout du détergent. Un shampoing, cependant, fait exception, et c'est Breck à la formule d'or. Breck contient beaucoup moins de détergent et beaucoup plus d'ingrédients d'origine naturelle. De plus, il rend les cheveux propres et leur donne de l'éclat. Je suis contente de connaître le shampoing Breck à la formule d'or. Il faut que je te dise, Véro, que pour faire mentir le shampoing, cette belle chevelure impeccable dont j'étais au demeurant très fier parce que c'était naturel, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de perruque là-dedans, rien. C'était pas perruque. OK. Ça avait pris presque 4 heures de brushing pour y donner ce look-là. C'est pour ça qu'on ne bouge plus après ça. C'est ça. Et il fallait que ça tombe d'une certaine façon, tu sais, tout soyeux comme ça. Oui, ça a comme moulé tes épaules. Hein? Voilà. J'ai jamais eu les cheveux comme ça de ma vie, puis personne n'a jamais eu des cheveux comme ça. C'est ça, on verrait ça aujourd'hui, on dirait que c'est du Photoshop. C'est ça, exactement. On sent que vous vous retenez un peu quand c'est le temps de se aller la couette. C'est ça. Michel Rivard a endossé un produit de consommation, lui aussi, mais pas souvent. Alors, on doit remonter en 1964, une pub de dentifrice. Oh boy, oh boy, oh boy. Bien sûr, Pierre, j'arrive, Paul. Hey, où vas-tu? Me brosser les dents? Ah, très bien. Oh, c'est pas moi, c'est maman qui me dit de me brosser les dents au glim après les repas. Mais tu les as brossés ce matin. Mais bien sûr. Oui, chaque brossage au glim détruit la plupart des bactéries qui contribuent à la carie. En plein ça. Et maman dit, si un brossage au glim fait tout ça, pensez à ce que donne 3 à 4 brossages par jour. C'est-à-dire, Richard Desjardins veut bien rire de moi dans le bon gars, il y a de quoi. Tu sais, je m'aperçois que ça part de loin, cette image-là. Non, mais moi, j'aime ton accent. Parfait, là. Je suis séduite. Je me brosse les dents. Les dents. Mémé a dit... Ouais, puis tu t'es un peu de ça, toi aussi, hein, Véronique. Ouais, c'est ça, tu t'es reconnue dans le personnage. Mais les dents, maman, elle me dit de me brosser les dents. 4 fois par jour. Oui. Le petit, ça lui faisait pas peur, genre, qu'il y ait une voix qui parle dans sa chambre de bain comme ça. Hey, brosse-toi les dents. Oh, oui, non, c'est bon, je me brosse les dents. Ah, quelle horreur. Et donc, de voir cette scène-là, ça... Ben oui, parce que quand l'extrait a commencé, t'as dit « Oh non, pas encore. » Ah, non. Mais sur un point de vue professionnel, là, j'ai tellement un air imbécile. Vous connaissez les trophées artistes, mais dans le fond, on devrait simplifier ça et appeler ça des Jean-Luc ou des Mongrain. Personnalité masculine de l'année, Jean-Luc Mongrain. Jean-Luc Mongrain. Aux surprises, Jean-Luc Mongrain. Jean-Luc Mongrain. Jean-Luc Mongrain. Jean-Luc Mongrain.
Jean-Luc Mongrain. Et le gagnant est Jean-Luc Mongrain. Encore une fois, Jean-Luc Mongrain. Cette année particulièrement, c'est avec mon épouse qui a passé une dure période que je vais partager cela, et c'est elle qui l'a gagné. Merci. Combien de trophées artistes, Jean-Luc? Ah, 18, je pense. 18 prix. Comme animateur, mais aussi comme personnalité masculine de l'année. C'est très mignon de te voir avec ton fils. Mon fils, ma fille. Ouais. Et Linda, cette image-là est spéciale parce que Linda venait tout juste de sortir de son cancer. Oui. Une belle image. C'est beau. Un beau grand moment dans la carrière de Micheline Langto, c'est La vraie nature de Bernadette, 1972. C'est ici? Oui, dans la d'accord. cuisse. Je voudrais bien vous masser, mais j'ai pas d'alcool, rien. Tant pis. Détendez-vous. Un petit peu plus haut. Juste un petit peu plus haut. Encore un petit peu plus haut. Bon. Ça vous fait tellement plaisir. En face de moi, dans la chambre, à peu près 2 pieds en arrière du lit, il y a Gilles Carle puis Mireille Goulet qui sont pliés en quatre de rire. Qui se retiennent comme ça parce que pour Maurice Beaupré, il prenait ça très, très au sérieux. Puis... Ah oui, il est Oh, hyper ventilé. il attendait, je sais pas s'il attendait que je fasse ça pour vrai, mais en tout cas. Et Gilles Carle était mort de rire avec Mireille. Puis regarde de quoi j'ai l'air. Je suis tellement mal, je suis tellement gênée, là. Parce qu'ils me rient en pleine face, là. Ils sont collés sur moi. Ils sont juste de l'autre côté du lit. Ah, quelle horreur. Je suis pas capable de voir cette scène-là sans... Ben oui, parce que quand l'extrait a commencé, t'as dit « Oh non, pas encore. » Ah non, 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 non. Mais sur un point de vue professionnel, là, j'ai tellement un air imbécile. J'ai tellement un air qui dit rien, qui est un air gêné, que ça me... Ça peut être délicat. Micheline, t'étais très bonne. C'est un film qui t'a permis d'aller à Cannes avec Gilles Carle et Donald Pilon. Puis regarde, Xavier Dolan n'a rien inventé, là. Non. Toi, le carré rouge, tu l'avais sur l'oreille, là. Oui. C'était la bague à 10 piastres. J'avais acheté une robe chez Chris Guy, j'avais payé 10 piastres. Pour aller à Cannes. Oui, puis j'étais bien, bien fière. Ben, ils me font passer devant tout le monde, puis Gilles m'envoie descendre l'escalier du palais, et je vois une limousine. Tu sais, il y a plein de monde massé avec des photographes partout. Puis je vois une limousine avec une porte ouverte, puis quelqu'un qui me fait signe. Alors, je suis tellement paniqué par les photos que je m'engouffre dans la limousine. Puis là, le petit monsieur, il se penche, puis il dit « On s'excuse, mademoiselle, ce n'est pas pour vous. » C'est pas pour vous. Ah non! J'ai dû ressortir de la limousine devant 2000 personnes. Tel un Là, golden, quelle face un tu peu es? trop en Je joie. sais, tu ressors Ça de m'invite l'auto. dans l'auto. C'était la voiture de l'ambassadeur Léo Cadieux. Ah oui, OK. Qui n'a pas daigné dire « Mademoiselle, venez, on va venez vous donc, reconduire. ben oui. Ah oui. Alors, Pierre Lamy m'a pris par le bras puis il a dit « Viens ta Micheline, on s'en va à pied. » On est parti à pied. La vedette de la soirée, c'est quelque chose. On est peu de choses, hein? On est peu de choses. C'est vrai. On est vraiment peu de choses. Ça m'a guéri à tout jamais. Michel t'a donné dans la politique. Ça a donné une très bonne vidéo virale, dont voici un extrait. Crée-moi pas. Quelque part en Alaska, il y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sorry, sir. Qu'est-ce qu'il y a? What did you say? I think he said fuck. Yes, I heard fuck. Did you say fuck? I heard the word fuck. Non, j'ai pas dit fuck. You said fuck, sir. Who said fuck? Non, excusez. Non, mais j'ai pas dit fuck. You said fuck again. J'ai dit fuck, mais pas fuck, pas fuck. Oh, please.
J'ai parlé de l'animal, le fuck, le... Fuck, OK. Enough! Il y aura toujours donc un fond d'engagé chez Michel Oui, Rivard. bien là, c'est vraiment... Une dénonciation. Écoute, je pense qu'il est temps qu'on... Moi, j'avais vraiment... on peut le dire maintenant, je pense que c'est François Havard qui avait imaginé ce sketch. Surprenant. Et puis, il m'envoie le texte, puis il dit... Je pense qu'il faudrait que tu dises oui, parce que sinon, le gag ne tient pas. Et là, je lui ai dit, ben j'aurais dit oui de toute façon, tu sais, parce que... c'est terrible d'avoir des décisions qui se prennent à Ottawa par rapport à une culture qu'ils ne connaissent pas du tout. Et je pense que c'était tellement bien expliqué dans ce Ce qui est malheureux, c'est qu'on est 4 ans plus tard, puis c'est la même chose. La problématique est toujours en place. La problématique, et on est en train de se faire fourrer sur les droits d'auteur, entre autres. Ouais. Voilà qui est bien résumé. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous trois de nous avoir rendu visite. Je veux remercier tout d'abord Micheline Langto, qui est de la nouvelle série de Daniel Trottier, Unité 9, ici même à Radio-Canada. C'est produit par Fabienne Larouche, donc c'est en ondes tout l'automne. Et il y a un nouveau film également en préparation. En préparation. Merci, oui. Micheline. Merci beaucoup. Michel Rivard est en tournée, se promène un petit peu partout. michelrivard.ca pour les dates, entre autres à l'Astral le 3 novembre prochain. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous. Et finalement, Jean-Luc Mongrain, toujours engagé auprès du Club des petits déjeuners. Oui, on peut visiter le site Internet. Également, le Fonds Jean-Luc Mongrain qui encourage la recherche médicale au Centre hospitalier de Sherbrooke. Fondation chus.org. Merci beaucoup, Jean-Luc. Et au plaisir de te retrouver à l'antenne quelque part. Merci, Jean-Luc. Merci à toute notre équipe ici au Studio 42. Merci à vous en studio. Puis merci, Antoine. Merci, À la Véronique. semaine prochaine. Salut. Bye, tout le monde. Merci. Le Parti rhinocéros réalisera l'unité nationale, mesdames, messieurs, en proposant la loi des 2 oreilles officielles qui nous permettra de passer 6 mois en anglais, 6 mois en français et le reste de l'année en vacances. Nos détracteurs s'amusent à nous accuser, mesdames, messieurs, de dire n'importe quoi. Eh bien, juste pour leur faire plaisir ce soir, je dirai chaudron et peut-être. Je suis très fier de ça. T'es fier? Très fier. Oui. Très fier, surtout quand on le voyait en contexte. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait un monsieur en complet cravate qui disait « Notre parti, cette année, vous promettra... » Et nous autres, on arrivait après. C'est François Gour qu'on voit, qui est maintenant le recteur de l'Université de La philosophie. Non, lui, il n'a pas décroché du coup.